Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour commencer un studio vlog. Et je ne sais pas encore si on va partir sur plusieurs jours ou ça va être un studio vlog juste sur une journée. On va voir ça. Franchement, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'avais envie de commencer aujourd'hui un petit studio vlog. On est vendredi. Il est déjà tard. Il est 13h. Du coup, je viens de finir de faire la première page, pardon, pas la dernière, oui, j'ai parti loin, non. La première page de l'album Sunflower de Stamperia et franchement, j'adore cette collection et j'adore le résultat. Je voulais commencer aujourd'hui cette petite studio vlog parce que j'ai été hier soir chez Action et j'ai des petites choses à vous montrer, des petites nouveautés. Et comme il n'y en a pas beaucoup pour faire un haul à côté, du coup, on va voir ça dans le studio vlog. Et aussi, j'ai reçu une commande Temu que j'ai passée pour prendre. J'ai pris en fait plein de petites boîtes pour réorganiser un peu la scrap room. Et je vous montre tout ça parce que je suis en train de réorganiser tout, en train de faire de la peinture, de peindre les meubles. Je veux avoir tous les meubles en blanc. Et je ne veux pas acheter des meubles, pas du tout. Je veux réutiliser mes meubles que j'ai déjà. Même si ça se voit, c'est du meuble qui ont du marron, un peu du rouge foncé. Mais je veux tout faire en blanc. Et je pense que le résultat final, ça va être génial. Et à la fin, je vous montre tout. On va faire un petit room tour. Et je vous montre tout. Mais de toute façon, je vous montre un peu aussi dans les studios vlog. Parce qu'on va faire plein de petites choses comme ça ensemble. Maintenant, j'arrête de blablater. Et je vous montre tout ce que j'ai pris chez Action. Et aussi mes belles hortensias, il vient de mon jardin. Franchement, c'est magnifique cette fleur, comme il change la couleur. Regardez-moi, c'est beauté des fleurs, franchement. Comme il change. À la base, mes hortensias de mon jardin sont comme ça. Sont un rose comme ça, mais pas avec des petites taches. C'est plutôt un rose comme ici. Un rose vraiment clair. Et tout le temps, dans cette période automnale, en fait, il change la couleur, il devient vert foncé comme ça, et après, il devient bordeaux. Mais tous les fleurs. Regardez-moi, celui-là, il est moitié vert et moitié bordeaux. Non, mais à la fin, octobre, début de novembre, sont plutôt comme ça. Tous les fleurs sont comme ça, bordeaux. J'adore, je ne sais pas si tous les hortensias, ils font pareil. Mais en tout cas, je les adore. Pour cette période automnale, avoir un bouquet comme ça de hortensias vert foncé mélangé avec le bordeaux, je trouve magnifique. Il restait juste un seul rose, du coup, j'ai ramené ici parce que je veux prendre des petites fleurs et je veux les mettre à sécher. Comme ça, j'utilise des fleurs sèches et je mets les bordeaux aussi et les verts aussi. J'ai là des fleurs sèches que j'ai fait toute seule. J'ai pris dans mon jardin l'année dernière et j'ai fait toute seule et franchement j'aime beaucoup le résultat. Je vous montre juste comme ça un peu. On a celui-là. On a plus grande aussi. Et j'aime bien parce que ça reste quand même bien la couleur. Celui-là par exemple, je vous montre un autre qui est un peu plus... voilà, celui-là par exemple, voilà, on voit qu'il est violet. Et j'aime beaucoup. Et ça, je l'utilise dans mes journaux, dans mes projets. J'ai une petite boîte comme ça avec plein de petites fleurs sèches. Et je l'utilise tout le temps. Pour ça, je veux récupérer, comme c'est la dernière rose comme ça, je veux récupérer pour faire aussi. Mais pas tout de suite parce que je veux garder pour l'instant comme ça. Sont tellement jolies, sont tellement belles. J'aime beaucoup. Regardez-moi cette beauté. Je les trouve magnifiques. Du coup... je l'ai mis là, comme ça, on a un petit bouquet dans la scrap room. J'aime beaucoup. Maintenant, je vous montre tout ce que j'ai pris chez Action. J'ai pris une planche comme ça, des clairs stamps, des tamponnages clairs. C'était la seule que j'ai trouvée. Je pense qu'il y a une collection, parce que d'habitude, il sort une collection entière. Mais moi, j'ai trouvé la seule. Du coup, quand je veux aller encore, je veux regarder s'il y en a... des modèles, plus des modèles. Pour l'instant, j'ai trouvé celui-là et j'ai pris parce que j'aime beaucoup ça pour faire des étiquettes, même pour les albums, pas que pour le journaling. C'est très sympa.
Je vous montre comme ça. Il y a le soleil et je suis désolée, mais il y a la fenêtre juste à côté. Du coup, voilà. On a ici, ça j'aime beaucoup, fait avec du papier. On a ici un mot, c'est le week et du week-end. Et ici, une tasse avec le café, un petit cœur. J'aime beaucoup. Et le reste, il y a plein de petites tags ou des petites cartes comme ça où on peut mettre le journaling. Voilà, j'avais pas les mots. J'ai pris un chargeur pour moi, tout simplement. J'ai pris cette de calligraphie, comme ça. Je suis vraiment très curieuse. Ici, c'est marqué qu'il y a un stylo et à l'intérieur, il y en a 3 têtes différentes. 1,3 mm, 2,5 mm et 2,9 mm. Et on a plusieurs couleurs d'encre pour utiliser. On va regarder tout de suite. Du coup, on a ça. Et on a le stylo qu'il a déjà ici. Le tête qu'il fait 2,9. On va tester ça ensemble, vous inquiétez pas. On va mettre déjà la couleur bleue. Je vais mettre le bleu. Oh là là, il a sauté vraiment. Voilà. On va essayer avec le 2,9 pour voir si ça fonctionne. Je vais essayer sur un morceau de papier. Et après, je vous montre. Ah oui, ça fonctionne. Ah, ça, je pense que je veux beaucoup aimer. Et franchement, il a coûté 99 centimes. Du coup, je pense que je vais prendre encore 3 pour avoir chaque stylo avec sa tête. Comme ça, je ne change pas. Et avoir des couleurs différentes. J'aime beaucoup. Voilà, avec le 2,9. Après, bien sûr, on peut sortir d'ici la tête et mettre une autre. Mais chaque fois qu'on en change, il faut qu'on change avec le encre direct. Parce qu'il faut dévisser. Allez, on va essayer le reste aussi. Et après, quand je veux aller, je veux acheter quand même encore 2. Parce que pour le prix, c'est pas cher du tout. Comme ça, j'ai un stylo pour chaque. Parce que je pense que si on va rester comme ça et on veut utiliser de temps en temps, l'encre, il va sécher si on n'utilise pas tout. Parce que des fois, même fermé, si on n'utilise pas tout l'encre, il sèche. Pour ça, pour cette prix, avoir 3 stylos, c'est mieux. Et je veux voir si je trouve des couleurs différentes ici. Comme ça, je sais que le vert, par exemple, il est sur 2,9, l'autre sur 1,5 et des choses comme ça. Maintenant, on est sur le 1,5. Ah, j'aime beaucoup parce qu'il marque... ici, c'était 2,9. Ici, 1,5. Du coup, c'est moins épais. Et le dernier, c'est 2,5. C'est marqué 1,3, 2,5, 2,9. Et sur les stylos, c'est marqué 2,9, 2,5. Et là, c'est marqué 1,5, pas 1,3. C'est pas grave. Voilà pour celui-là aussi. Et je veux voir le 2,5. On peut visser très facilement. Et l'encre aussi, il coule vraiment bien, facile. Il n'y a pas de souci pour ça. Attendez, sur le dernier, il ne vient pas. Hop. Celui-là, il ne fonctionne pas. Je viens juste de dire que tout va bien et il ne fonctionne pas. Nickel. Ça y est, ça vient. Un peu plus tard, mais ça vient. Waouh. Waouh, franchement. Super. Regardez-moi le violet aussi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis très curieuse des restes des couleurs aussi. Parce qu'on a encore un noir, un marron, un vert beaucoup plus clair, un rose foncé, un rose clair, un orange et un jaune. On a encore tout ça comme couleur. Mais une fois que j'ai utilisé celui-là, je ne peux pas
changer la couleur parce qu'après ça fait un mélange et j'aime pas du tout. Du coup, je veux garder comme ça. Je veux voir si je peux mettre au moins ici sans qu'il coule. J'espère qu'il ne va pas sécher. Et je veux aller le plus vite possible chez Action pour prendre encore 2 boîtes. Parce que franchement, pour le prix, il ne faut pas se priver. En plus de ça, moi, j'aime beaucoup écrire. Du coup, ça, c'est vraiment génial. Je vous montre encore une fois, mais franchement, c'est super. J'aime beaucoup. Après, j'ai pris ça pour utiliser avec mon téléphone. Voilà. On peut faire de la lumière blanche. On peut changer. On a de la lumière jaune, blanche. Et c'est génial pour les photos. Et c'est bien parce que j'ai encore une, mais c'est avec des piles. Celui-là, on peut charger. Et ça, c'est génial. J'ai pris du foil comme ça. J'ai pris le argenté et le cuivre comme ça. Cuivré comme ça pour utiliser avec les albums. Ou sinon, la plupart du temps, je utilise dans mes journaux. Du coup, j'ai pris les deux couleurs. Aussi, il n'était pas cher de tout ça. Ça aussi, je pense que je vais prendre encore 2 boîtes parce que je finis assez vite. Du coup, c'est mieux d'avoir en plus. J'ai trouvé des nouveaux perles comme ça. Du coup, j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Je vous montre tout de suite. Ils étaient au prix de 99 centimes toujours. Et il y en a 6 couleurs au total. Du coup, là, on a un mélange bleu, violet et un rose clair. Là, on a un marron, un transparent comme ça et on peut dire un peu doré. Ici, on a du bleu très clair et jusqu'on arrive à un bleu foncé plutôt qu'il tire sur le violet. Au soleil, on dirait que c'est du violet. Voilà. Après, là, on a un rose. Au début, c'est un peu un rose mat, un blanc et un rose un peu transparent. Ici, on a du argenté noir et un vert très clair. Voilà, c'est un vert qui tire un peu sur le gris, mais c'est bien un vert. Oui, c'est bien un vert, c'est pas un gris. Et le dernier, on a un vert foncé transparent, un vert mat comme ça et un vert clair transparent. Voilà, ça c'est parfait pour faire des bijoux d'album. Après, oui, si on veut prendre la dernière couleur ou la couleur qui est au milieu, c'est un peu embêtant. Pour ça, moi, je veux transférer tout dans des boîtes plutôt comme ça, comme il y avait la boîte où j'ai toutes les fleurs sèches. Comme ça, au moins, il n'y a pas besoin que je m'embête. Ou sinon, dans des petits bocaux. Parce que ici, c'est sympa. C'est bien, il prend pas beaucoup de place. Mais par exemple, si on veut utiliser la dernière couleur, il faut tout enlever pour utiliser la dernière couleur. Et ça, c'est vraiment embêtant quand même. Et après, j'ai pris 4 boîtes. Hop, je vous montre tout de suite. J'ai que 2 ici parce que 2, j'ai utilisé déjà. J'ai pris 4 boîtes comme ça, transparentes. À la base, c'est des boîtes pour le frigo. Celui-là, il fait une taille de 31 sur 14 et 9 en hauteur. Du coup, 14 comme ça, 31 comme ça et 9 en hauteur. Et j'ai pris 4 comme ça pour stocker tout dans ma pièce. Et je veux reprendre encore des tailles différentes. Parce que je veux réorganiser tout. Et je veux tout réorganiser dans des bacs transparents. En tout cas pour mes dies, pour mes tamponnages. Comme ça, j'ai tout à côté et on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai commencé à mettre mes dies Herfel. Et regardez-moi, ça passe super. Et j'ai tout à l'intérieur. Voilà. J'ai encore un bac avec des dies Herfel. Mais franchement, il passe super. Et pour les grandes planches des dies, maintenant j'ai dans une grande boîte blanche à côté ici. Je vais prendre des bacs transparentes aussi, mais un peu plus grandes. Et les grandes bacs que j'ai déjà blancs, je utilise pour les feuilles, pour autre chose. Je vais essayer d'organiser tout comme ça. C'est beaucoup plus facile après pour moi. Et aussi, si je veux scraper avec quelqu'un comme ça, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je vous montre ma petite commande Temu. Et après, on va faire un petit tiramisu au Nutella. Parce qu'on a des invités et j'ai trop envie de manger un tiramisu.
Et comme il y a les enfants aussi, du coup, je fais un tiramisu au Nutella. Comme ça, je ne mets pas du café. Et comme ça, tout le monde, il est content. Je vous montre la commande, le petit colis. Et après, on va faire le tiramisu ensemble. Voilà, j'ai ici ma petite commande. Et j'ai été très curieuse pour les boîtes parce que je n'ai pas payé cher du tout. Déjà, on va commencer. J'ai pris un lot comme ça de 100 pièces de cire colorée. Franchement, c'était marqué que c'est coloré. Mais je n'ai pas pensé du tout que c'est tellement des couleurs. En fait, on a plein de couleurs plutôt flashy. Voilà, moi je pensais plutôt à des couleurs comme rouge, noir, bleu, je sais pas. Mais là, on a vraiment des couleurs un peu néon. Voilà. J'ai pris un support comme ça, toujours pour l'assiette. J'avais déjà la petite cuillère, mais j'avais pas le support. Et des fois, je veux faire autre chose. Et comme ça, je peux mettre la petite bougie en dessous. Et la petite cuillère avec la cire, on peut laisser ici sur le support. Et nous, on peut faire autre chose à côté. Jusqu'à la cire, il est fait. Voilà. Du coup, c'est un petit support rose comme ça. Avec cette petite cuillère toujours rose. Celui-là aussi, il n'était pas cher du tout. La livraison, il était super vite. Du coup, contente. Et les boîtes, je vous montre tout de suite. Chaque fois, c'était un lot de 3 boîtes. Les grandes boîtes comme ça, ils étaient au prix de 3 et quelques. Et les plus petites un peu, voilà la différence. Un tout petit peu plus petite. Toujours 3 boîtes, 2 € et quelques. Et j'ai pris les boîtes comme ça pour tous mes découpes et tous mes die cuts. En fait, pas pour les découpes que je fabrique moi-même. C'est plutôt pour les découpes. Je vous montre tout de suite. Que je réalise comme ça dans les blocs. En fait, j'ai plein de découpes comme ça qui me restent, des pages 30-30, des choses comme ça. Et je veux les découper et je veux les mettre dans des boîtes comme ça. Je peux les utiliser dans les journaux. On va commencer avec les boîtes un peu plus grandes. Il vient en intérieur tous les 3 emballés dans des sachets. Du coup, ça, on enlève. On peut même accrocher si on a envie, mais moi je pense que je veux couper ça. Comme ça, ça ne m'embête pas d'arranger. Et franchement, c'est nickel. C'est un plastique assez épais. Et 3 € et quelques, presque 4 pour 3 boîtes. Je pense que c'est bien le prix. Parce qu'il vient environ de 1 € et quelques la boîte. Du coup, ça vient pas cher du tout. La grande, il mesure 17 sur 9,5. Je vous laisse bien sûr les liens dans la barre de description. Et moi, je pense que je veux reprendre parce que j'aime beaucoup. Et je veux prendre des grandes aussi, mais des petites aussi. Comme ça, je peux mettre vraiment tous les die cuts. Je pense que j'ai besoin un peu plus des petites par rapport des grandes. Mais je vais prendre des grandes aussi pour tout ce qui c'est des tags et des choses comme ça. Là aussi, sont emballés dans des petits sachets. Ça, on jette et on garde que ça. Et les petites sont comme ça, exactement pareil comme les grandes. Voilà. Franchement, nickel. Super, franchement super. Une très bonne qualité et franchement pour le prix, 2 € et quelques la boîte, c'est vraiment génial. Hop, je n'arrive pas à fermer. Voilà. Celui-là, il mesure 14,5 sur 7,5. Voilà pour les boîtes. Ça, j'ai pris 3 lots, du coup j'ai 9 boîtes comme ça. Et l'autre, les grands, j'ai pris pour l'instant juste un lot, du coup j'ai 3 boîtes. Mais ça va être super pour mettre en intérieur. On va mettre tout de suite. On va mettre quoi en intérieur? On va séparer un peu ici, vite fait. Juste pour vous montrer. Parce que là, j'ai plusieurs découpes, plusieurs collections. Par exemple, ici, on va mettre juste les tags de la collection Cérémonie de Stamperium.
Et voilà. Et on peut noter ici avec une petite étiquette, collection cérémonie. Dans cette boîte, je veux mettre la collection rose parfum. Par exemple, ici, les grandes découpes, ça marche pas. Du coup, il faut prendre une grande boîte pour les collections où on a des grandes découpes comme ça. Des grands tags, des grandes cartes. Franchement, c'est génial parce qu'on peut mettre même des grandes cartes. Les cartes 10-15 parce que la boîte, il fait plus grande. Du coup, on peut facile mettre des grandes cartes aussi. Tout le temps, il me reste des petites découpes comme ça dans les papiers 30-30 ou 20-20 à faire. Et je sais, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je sais que si je les utilise pas, je les découpe pas, en fait, j'oublie que j'ai les papiers là-bas, dans un coin, et je les utilise pas. Au moins comme ça, je sais que j'ai là tous mes découpes, les boîtes devant moi, et comme ça, je peux les utiliser chaque fois dans mes journaux quand j'ai besoin. J'attends votre qui vous me disiez si vous faites pareil comme moi. Mais moi, je vous dis honnêtement, si je découpe pas tout, j'oublie que j'ai tout ça à découper et à utiliser. Je vous dis honnêtement. Pour ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour mieux organiser tout ça. Comme ça, au moins, je profite de tous mes petites découpes parce que tout ça, oui, je sais, ça prend du temps à tout découper. Mais après, quand on va utiliser, ça va faire tout beau. Et c'est dommage aussi d'acheter des collections et pas tout utiliser juste parce que c'est un peu embêtant à découper. En tout cas, moi j'aime beaucoup les découpes comme ça. Même je prends suivant des blocs de la marque Craft O'Clock. Parce que c'est la marque Craft O'Clock qui fait plein de blocs comme ça juste avec les découpes. Voilà. Et ici j'ai la collection rose parfum à l'intérieur. Et on peut mettre les grandes boîtes avec les grandes boîtes, les petites avec les petites. Et ça franchement c'est génial. Là j'ai la collection Passion de Stamperia. Moi je sépare tout le temps. Les die cut, s'il me reste des die cut, je les sépare de tout ce qui c'est découpe. Parce que le grammage et l'épaisseur c'est différent. Et les die cut, je les utilise vraiment dans les albums. Et les découpes comme ça, je les utilise vraiment dans mes journaux. C'est vraiment rare quand j'utilise des die cut dans les journaux parce que je ne veux pas mettre trop d'épaisseur parce que je mets déjà suffisamment de choses dans mes journaux. Beaucoup. S'il est trop épais, j'aime pas non plus. Voilà. Ici, il me reste juste à mettre l'étiquette Passion de Stamperia, la Cérémonie de Stamperia et la Rose Parfum de Stamperia. Et comme ça, j'ai tout dans des petites boîtes. Et je pense que je passe tout de suite une nouvelle commande. Juste pour acheter plein de boîtes comme ça parce qu'elles sont vraiment génialissimes. Franchement, sublime. Je vous laisse les liens dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez prendre si vous voulez. Maintenant, on va faire le tiramisu ensemble. Et après, je veux tout nettoyer ici. Et je pense qu'après le tiramisu, si j'ai pas autre chose à vous montrer, on se voit demain pour organiser un peu ici la pièce. Ou sinon, pour continuer le junk journal qui est juste là-bas à côté. Et il attend qu'on continue. Voilà. On se voit tout de suite pour faire le tiramisu. Moi, quand je fais le tiramisu au Nutella, en tout cas quand je fais pour mes enfants, je fais un tiramisu vraiment très simple. En fait, je mélange 2 boîtes de mascarpone avec une petite bouteille de crème liquide. C'est environ de 400-500 ml de crème liquide et 2 cuillères à café de Nutella. Je monte ça bien, comme ça c'est ferme. C'est exactement comme une crème qui est bien ferme. Et après, le reste, je fais comme un tiramisu classique. En fait, je prends les biscuits, je les trempe dans du lait mélangé avec de la vanille. Je mets pas du tout café parce que c'est pour les enfants. Et je mets d'abord les biscuits, exactement comme je fais
sur la vidéo. Et après, je mets de la crème. Encore des biscuits, encore de la crème. Ici, j'ai choisi de faire dans une forme ronde. Et franchement, la crème, il est tellement bien et bien monté. Une fois, j'ai laissé toute la nuit au frigo. Et après, quand j'ai démonté, même pas toute la nuit parce que j'ai fait ça avec vous. Et après, les invités, ils étaient le soir. Du coup, il a resté environ de 3-4 heures au frigo. Et quand j'ai démoulé, il a resté exactement comme un gâteau. J'ai mis un peu de Nutella aussi sur la crème chaque fois. Et au final, j'ai mis de poudre de cacao sur tout le gâteau. Et c'était tout. C'était exactement comme un tiramisu. Sauf qu'il n'y a pas du tout des œufs à l'intérieur et pas de café. Hey les filles, on est bien plus tard quelques jours. Mais j'ai pas eu du tout le temps de toucher la caméra pour le studio vlog. Du coup, on va faire... Je vous montre deux, trois petites choses que j'ai trouvées chez Action. Je me suis fait les ongles aussi. Voilà. Et après, on va travailler un peu sur le junk journal parce que je veux le commencer à partir du 1er octobre. Je veux commencer à noter en intérieur. Du coup, il faut absolument que je travaille tout de suite. Et comme on a commencé à le faire ensemble, je veux qu'on finisse ensemble. J'ai pris ça chez Action. Enfin, j'ai trouvé les couleurs qui ils vont bien sur cette période. Voilà. Après ça, j'ai pris sur Amazon. C'est de la marque Craftelier. Mais moi, j'achète sur Amazon parce que c'est presque le même prix. Et il vient beaucoup plus vite. C'est une perforatrice pour faire des onglets. Comme ça, je peux... faire beaucoup plus facile tous les onglets pour les planeurs, pour même on peut utiliser pour les albums aussi. Je vous montre tout de suite comme il fait. J'ai pris 6 conteneurs comme ça transparents. À la base c'est pour ranger le frigo, mais moi je l'ai pris pour ranger ici la pièce et sont nickel. Désolée un peu pour ma voix, mais je suis un peu malade. Sont nickel pour mes meubles. Ils vont parfaitement. Ils sont mieux par rapport aux les premières que j'ai pris un peu allongées. Celui-là, ils font exactement la taille parfaite pour mettre dans mes pièces, mes meubles. Il fait exactement la taille parfaite pour mettre tout ce qui c'est tampons, les plaques de gaufrage, même les dies et aussi les blocs 15-15. Mais sont parfaitement. J'ai pris 6 comme ça. Et chaque fois quand je veux aller chez Action, je veux prendre encore 4-5 comme ça. Je mets que des caisses comme ça dans tous mes meubles parce qu'ils vont très bien. J'aime beaucoup qu'ils sont transparents. Je vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, c'est super. Dans le prochain vlog, dans le prochain studio vlog, je vous montre exactement comment j'ai rempli tous les bacs et comment j'ai organisé tous les bacs. Mais pas dans celui-là parce que je ne veux pas faire un studio vlog trop long. Celui-là, ils font une taille de 22,5 sur 20 sur 15. Du coup, comme j'ai précisé, ils sont parfaits pour mettre les blocs 15-15 à l'intérieur. Et moi, je me suis servi pour ça et sont nickel. Du coup, la taille, c'est ça. 22,5 sur 20 sur 15. Et je pense que je vais prendre petit à petit aussi des tailles différentes pour mon frigo aussi. Parce que sont comme ça, sympa, transparentes et mettre dans le frigo, c'est vraiment sympa. Voilà, et j'ai pris 2 lots comme ça de petites bocaux. Il y en a 10 à l'intérieur. Ils font une taille de 60 ml. Ils ne sont pas trop grandes, mais sont parfaits pour qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur. Il n'y avait que 2 lots dans le magasin. J'ai pris les 2, mais je pense que je vais acheter encore quelques-unes. Parce que moi j'ai mis tous les boutons à l'intérieur par couleur et ils vont très bien. J'ai pris un lot qui ici, cette ligne il est rouge, mais j'ai pris un lot aussi qui, cette ligne il est orange. Je vous montre tout de suite parce que dans l'autre j'ai organisé déjà mes boutons. Voilà, j'ai mis comme ça. Par exemple, ici, j'ai mis les bleus et les violets. Mais je pense que je veux sortir tous les violets d'ici et je vais mettre dans un autre.
parce que j'ai encore des petits boutons à trier et comme ça je les mets séparément et je les mets comme ça. Et comme ça, quand j'ai besoin d'utiliser, je les prends et c'est bon. Et je vais faire pareil pour les perles et pour les attaches aussi. Pour les attaches aussi, mais pour les perles aussi. Parce qu'elles sont vraiment super pour organiser. Et j'aime beaucoup aussi comme ça se voit. J'ai pris 2 lots de 10. Et quand je tourne chez Action, si je trouve encore, je vais prendre encore 1 ou 2 lots. Comme ça, j'ai bien en avance. Et je peux vraiment tout organiser. Maintenant, je vous montre pour ça, comme il fait. On va faire tout de suite. Attendez, parce que je sais même pas, je sais pas non plus comment il fonctionne. Je pense qu'il a, oui, là, il a quelque chose pour bloquer. En fait, quand on n'utilise pas, on tire et il est bloqué. Il est tout à plat comme ça. Et quand on utilise, on va débloquer et il est grand. Ah, ça c'est super parce que comme ça, il prend pas la place. Et là, on va faire, voilà, des petits onglets comme ça. Et je pense que si on va mettre, il faut un plus, non, il faut que je fasse comme ça. Voilà, je veux voir si je peux faire direct comme ça. Un double direct, oui, nickel. On peut faire un double direct aussi. Ah, ça me va sauver la vie parce que je peux faire plein de petites anglais comme ça pour mettre dans les planeurs, mais pas que, dans les albums aussi. Par exemple, vous mettez ça à côté d'une carte ou une place photo, vous mettez ça comme ça et comme ça fait une petite tirade pour sortir la carte. Ça c'est vraiment très sympa. Ça je le garde à côté, ça je garde ici, ça je mets là, là, et on va commencer à travailler sur le junk journal. J'ai ramené ici dans cette bac le junk journal. Voilà, j'ai tout découpé. Tout qu'est-ce que j'avais à découper dans la collection. J'ai tout découpé comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et aussi, j'ai découpé tous les cartes et tout ce qui me restait des die cuts de la collection Weird Way, quelque chose comme ça de Stamperia. On a fait un album ensemble. Et j'ai ramené aussi des die cuts comme ça, un peu automnal. On va voir. Pour l'instant, on va faire la couverture. Du coup, pour faire la couverture, je vais prendre mes chutes de papier de la collection de Stamperia. Et je vais voir exactement. Je vais travailler un peu sur, en accéléré. Comme ça, je vous montre comme je travaille. Mais comme ça, je ne fais pas une vidéo trop longue non plus. Encore quelque chose que j'ai pris sur Amazon et sont vraiment géniales. C'est, on peut utiliser comme des dies aussi. Parce que si on va mettre comme ça sur un papier et on passe dans une machine à découper, ça va découper exactement comme ça. Avec tous les numéros et tout, exactement comme une règle. Mais on peut utiliser pour déchirer le papier aussi. Et il a coûté moins de 10 € le lot de 5. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la barre de description. Franchement, sont super pour faire l'effet déchiré dans les junk journal. Même si vous voulez, je vous montre. Voilà, j'aime beaucoup.
Voilà, je fais une couture ici et une couture tout autour. Ça, tous les fils, je les laisse devant. Voilà, je le laisse comme ça. Et maintenant, je mets bien la colle partout. Et je colle ici. Hop, je vais utiliser la même, la glitter, mais on peut utiliser même de double face si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Et voilà pour la couverture de mon journal. Maintenant, on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, je veux mettre... Je colle celui-là comme ça ici, je pense. Pour marquer journal. Je veux marquer journal ici. Du coup, je place celui-là comme ça. Mais, hop. Je veux placer plutôt ici, comme ça. Oui. Et je pense que je veux travailler un peu plus sur... en accéléré aussi, pardon. Parce que sinon, on va faire encore une fois une vidéo de 1 heure et quelques. Voilà, maintenant, je vais faire l'effet déchiré.
Voilà les filles, on a fini la déco de cette junk journal. Je pense que je vais faire quelque chose pour fermer aussi le junk. Parce que il va commencer à être bien rempli quand je vais commencer à noter à l'intérieur. Donc je pense que je vais faire une fermeture. Après je sais pas avec quoi je vais faire la fermeture. Je regarde vite fait et je reviens et je vous dis si je fais une fermeture ou pas. Je vais utiliser un ruban comme ça. Il est beige à la... Il est ivoire, mais je pense que je veux le faire marron avec l'encre. Je pense que je veux colorer avec l'encre. Et je veux mettre ça tout de suite avec des œillets. Je vais faire je vais utiliser des petites, du coup je vais faire des trous assez petites. Et je vais faire là. Je vais mesurer pour voir exactement le milieu. 22 à 11. Ici. Je vais faire un trou. Voilà, super. Franchement, cette machine, il est magique. Il mérite tout qu'est-ce qu'on paye. Pour acheter, il est un peu cher, mais franchement, je sais plus même. Franchement, je sais plus combien j'ai payé. J'ai acheté quand il a sorti. Je pense que j'ai payé environ de 30 €, je pense. Je sais plus, franchement, je sais plus. Ça passe jusqu'à l'autre côté? Ça passe pas jusqu'à l'autre côté, mais on va voir tout de suite comment on va faire. Déjà, je veux insérer ici. Ça, je prends. Je veux insérer ici le ruban. Voilà. Comme ça. Maintenant, je veux mettre ça. Et là, je veux essayer de l'écraser, mais je pense pas que c'est faisable. Non, c'est pas faisable du tout. Parce que... Et un grand, ça passe un grand. Parce que sinon, je vais utiliser un grand. Oui, ça passe le grand. Donc, je vais utiliser le grand. Ah, c'est bon. Il s'est pris. Ah, nickel. Super. Donc là, ici, je veux découper. Et là, je vais essayer de faire un nœud quand même. Même si c'est bien pris, je vais essayer de faire un nœud quand même. Comme ça, je suis sûre qu'il ne se ouvre pas. J'espère que même si j'ai mis tout en accéléré, ça se voit bien. Parce que, en fait, sinon après la vidéo, ça va être trop longue. Il m'a pris presque 2 heures pour faire toute la déco. Parce que ça prend quand même de temps de tout couper, ancrer, coller et tout le reste. Ça prend quand même de temps. Et j'aime bien quand je fais ça de prendre mon temps. Comme ça je réfléchis et je fais bien les choses. Et mais par contre, on va commencer la semaine prochaine les tutos pour le junk qu'on va faire. Le junk qu'on va faire avec la collection Sunflower de Stamperia. Et ça, je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Comme ça, on fait des petites éphéméras ensemble. Et aussi,
quand on va faire le junk journal avec la collection Beauty Autumn de Craft O'Clock. Pareil, je vais faire des éphéméras différentes par rapport de maintenant. Comme ça, on va faire des vidéos à part. Et je vais essayer chaque fois quand je fais un petit junk journal de vous montrer des différentes techniques, différents éphéméras. Après, j'aime bien aussi des fois le charger un peu plus, mais des fois aussi j'aime bien le laisser un peu moins vide, pas trop rempli, parce que des fois, par exemple, dans celui-là, je veux l'utiliser pour moi, pour tous les jours. Ça veut dire que je veux mettre à l'intérieur... je vérifie si c'est la même. Oui, c'est le même. Ça veut dire qu'à l'intérieur, je veux noter... je veux faire mon côté journal, mon côté pour tous les jours, mon côté de gratitude aussi. Du coup, comme je l'utilise tous les jours, je préfère faire la déco chaque jour quand je note à l'intérieur, rajouter des choses, faire de la déco, plein de choses comme ça. Comme ça, je mets mon côté envie de décorer mon journal aussi tous les jours, pas juste en avance. Voilà pour celui-là, c'est fait. Je coupe ici aussi une petite morceau. Et c'est parfait. Je crame exprès un peu plus et après je tape comme ça. Comme ça, ici, il ne bouge plus. Voilà. Nickel, comme ça, avec ça, on peut fermer si on a envie. Voilà. Maintenant, je vais faire encore quelque chose vite fait. Je mets un plastique ici. Et je veux essayer de tenter un peu le ruban, comme ça, ça fait un peu veillé. Parfait. Maintenant, je fais comme ça pour récupérer tout l'excès, comme ça je salis pas mes mains chaque fois que j'utilise. De toute façon, il faut qu'on attend qu'il sèche bien l'encre sur le ruban. Parfait. Et là, j'ai mis sur un petit morceau comme ça de sac, voilà, parce que là je peux mettre de l'eau et utiliser le reste des encres aussi sur les pages. Je coupe, voilà, je utilise un peu partout sur la page. Voilà, comme ça j'ai utilisé tout ce qu'il y avait sur le sac aussi. Parce que si on mettait un papier en dessous, c'était tout l'encre, il était perdu. Comme ça, on peut utiliser. Encore une page, je cherche encore une page ici. Pas salir partout.
Et je vais essayer de faire des petites taches avec cette spray Distress qui est un peu nacré. Déjà, je veux voir. Je trouve qu'il ne fait pas les taches correctement. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais prendre cette blonde aussi nacrée. J'ai mis cette papier comme ça, je ne salis pas partout, première fois. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que comme ça, je peux utiliser après le papier pour faire des fonds dans mon journal. Pour décorer le fond de mon journal. Je vais utiliser celui-là aussi, qui est beaucoup plus foncé. Voilà, du coup, j'ai utilisé la couleur 7 Setup, quelque chose comme ça. Il est là. Voilà. J'ai utilisé celui-là, spray satin. Celui-là, c'est Sept After. Du coup, la couleur, c'est marronté, pardon. La couleur, c'est marronté. Ici, la couleur, c'est... Toujours, j'ai du mal à voir la couleur parce qu'il y a tellement de choses marquées sur le spray que je ne sais plus quelle couleur. C'est celui-là, la couleur. Et celui-là, c'est le Shimmer Spray. Et la couleur, c'est White. Je vais tout sécher là. Voilà, j'aime beaucoup l'effet avec les taches. Et on voit bien les deux qui sont nacrés. Celui-là et celui-là. On voit bien, hop, les taches qui sont nacrées. Et à l'intérieur. Ici, j'ai mis une papier du livre que j'ai ancré. Cette étiquette, j'ai marqué journal octobre. Parce que je veux commencer en octobre. Ici, une pochette. J'ai tout maté sur du papier craft recyclé que j'ai acheté sur Amazon. J'ai fait plein de petits tamponnages aussi. Avec une plaque qui vient de AliExpress. Ça fait longtemps que j'ai acheté cette plaque, mais j'aime beaucoup. On a l'effet tache, on a plein des écritures, donc j'aime beaucoup. Ici, petite pochette comme ça. Deux tags, là, de la dentelle. Toujours des tamponnages. Ici, j'ai décoré cette pochette qui c'était avec du papier pour le pas. Là, on a une petite carte. Celui-là, il faut que je mets sur une papier craft aussi pour mater. Et là, on a une étiquette comme ça, en anglais, comme ça, que j'ai fait avec la perforatrice. Que j'ai pris sur Amazon. Voilà, plein de tags ici dans la pochette avec une morceau de dentelle que j'ai fait ancrer. Après, j'ai mis celui-là. Ici, des tags. Il faut juste que je décore, mais ça, comme j'ai précisé, je vais faire petit à petit aussi quand je vais utiliser le journal. Pareil ici. Là, une pochette. Comme ça, je peux écrire là, mais je peux utiliser la pochette aussi. Avec les tags qui sont à l'intérieur. J'ai mis une grosse papier, comme ça je peux noter des choses à l'intérieur plus un tag. Et on ferme comme ça. Ça, c'est ça qu'on trouve chez Action. Moi je fais toujours ancrer en fonction de la couleur que j'utilise. Et je mets tout le temps sur tous les deux côtés pour renforcer
ici et comme ça, il ne se casse pas le papier. Pareil ici, j'ai décoré. Voilà, après, ici, je veux noter gratitude parce que ça va être mon petit côté pour faire le côté gratitude de tous les mois. Ici, enveloppe qui est décorée. Ici, pareil. Là, j'ai mis l'enveloppe comme ça, toujours pour utiliser tout et pour avoir l'enveloppe entière parce que j'aime beaucoup. Petite pochette. J'ai décoré. Encore une pochette ici. On peut faire des pochettes avec plein de petits morceaux de dentelle ou sinon avec des chutes de papier. N'importe. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment les pochettes qui sont dans les kits d'habitude. Là, un petit tag dans le coin et j'ai mis ça. Une carte. Ici, rien. Là, toujours la pochette qui est décorée. Toujours, j'ai utilisé celui-là. Et ici, j'ai fait une petite déco comme ça avec une ficelle et plein de petites... je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Là, hop. Tag. Ici, petite pochette avec une chute de papier. Pour ça, j'ai dit, on peut utiliser vraiment tout. Des petits morceaux comme ça de papier, des chutes, n'importe. Ici, pareil. Voilà. Après, je veux utiliser un peu plus l'esprit aussi, un peu partout, mais ça, chaque fois comme... Voilà. Voilà, ça c'est tous les filles pour cette studio vlog. J'espère que ça vous plaît, cette petite junk qu'on a fait ensemble dans les studio vlogs. Je veux montrer de temps en temps dans la studio vlog aussi comment je décore à l'intérieur avant d'écrire. Comme ça, parce que toujours, tout ce que je marque dedans, c'est personnel. Je ne veux pas montrer ça. Du coup, je veux faire de temps en temps des vidéos avec la déco. Et après, toute seule sur mon côté, je note. Ça, c'est du scotch pour qu'on fait la peinture. Il existe en blanc aussi. Il existe comme ça en craft aussi. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire de la déco avec. Du coup, quand vous allez chez Action, n'hésitez pas à prendre parce que c'est pas cher et on peut utiliser comme washi tape pour décorer un peu partout. Le blanc aussi, il est super sympa. On peut faire des tamponnages sur lui, du coup, il est vraiment top. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouvel studio vlog. Bisous, bye bye.